Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous allons voir comment est-ce que Salomon, en parallèle à la construction du temple de Jérusalem, se fait également construire un palais absolument extraordinaire. Alors nous poursuivons notre lecture dans le premier livre des rois. Nous avons donc commencé à évoquer les semaines précédentes la plus grande œuvre finalement de Salomon, qui est donc la construction de la maison du Seigneur du temple de Jérusalem. Et contrairement donc au deuxième livre des Chroniques, que nous lisons en parallèle, il y a des éléments que nous avons ici et que nous n'avons absolument pas dans le deuxième livre des Chroniques. Des détails nous sont donnés dans ce second livre que nous n'avons pas du tout dans ce premier livre, dans ce premier jet, qui est donc peut-être le texte le plus ancien par rapport au livre des Chroniques. Mais ce qui est intéressant, c'est que Salomon fait construire la maison du Seigneur, le temple de Jérusalem, et en parallèle, il fait également construire, on l'oublie, un palais. Et pas n'importe quel palais, un palais absolument magnifique. Écoutons le texte au chapitre 7 du premier livre des rois. Salomon bâtit aussi sa propre maison. Alors vous avez la maison du Seigneur et la maison royale. On dirait dans notre langage aujourd'hui donc un palais. C'est un véritable palais. Nous n'allons pas lire tout le texte. Il est extrêmement précis. Il nous raconte toutes les dimensions, toutes les colonnes, toutes les cours intérieures, toutes les cours extérieures. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Une sorte de Versailles de l'époque, si vous voulez. Il fallut 13 ans pour la terminer complètement. Il fallut 13 ans pour terminer donc de construire la maison de Salomon, pas la maison du Seigneur. Il bâtit la maison de la forêt du Liban, 100 coudées de long, 50 coudées de large, 30 coudées de haut. Elle était construite sur 4 rangées de colonnes faites de troncs de cèdre avec des madriers de cèdre sur ces colonnes. C'est-à-dire une construction absolument fantastique, une sorte de Versailles vraiment de cette époque. Alors le texte est extrêmement foisonnant avec le nombre de salles que nous avons, des colonnes, etc., etc. Tout est extrêmement précis. Je voudrais donc arriver tout à fait à la fin, pour ne pas donc alourdir trop le texte, d'autant plus que ces dimensions nous sont un peu étrangères, nous ne savons pas très bien à quoi ça correspond. Continuons le texte donc un peu plus loin. Tous ces bâtiments étaient de pierre travaillée aux dimensions de pierre taillée et sciée à la scie, ce qui est extrêmement important. C'est-à-dire il y avait donc des maîtres d'œuvre qui savaient parfaitement travailler la pierre à cette époque de façon absolument extraordinaire. Leur face intérieure et extérieure, il y en avait depuis la fondation, jusqu'aux corniches et à l'extérieur, jusqu'à la grande cour. Donc nous apprenons que dans cette maison donc, de Salomon, il appelle ça sa maison, mais c'est un véritable palais. Et qu'il y avait donc une grande cour, c'est-à-dire une cour intérieure, pour les fondations des pierres travaillées, des grandes pierres de 10 à 8 coudées, c'est-à-dire absolument énormes, des pierres qu'on peut voir, qu'on verra beaucoup plus tard, donc pour ceux qui connaissent Jérusalem et qui ont visité les fouilles de la fondation, ce qu'on appelle les fondations donc, du temple de Jérusalem de l'époque hérodienne, c'est à peu près ces mêmes tailles de pierre.
C'est-à-dire, ce sont des pierres, on ne comprend pas comment est-ce qu'ils ont réussi à les déplacer, tellement elles sont imposantes. C'est des dizaines de tonnes, chaque pierre. Sur les fondations, donc avec des pierres travaillées aux dimensions des pierres de taille, et, bien entendu, des bois du cèdre Liban, bien entendu. Autour de la grande cour, il y avait 3 rangées de pierres de taille et une rangée de madriens de cèdre. De même pour les parvis intérieurs de la maison du Seigneur, la maison du Seigneur. Donc on fait une espèce d'aller-retour entre donc le temple de Jérusalem et la construction donc de la maison de David et pour son vestibule. Donc nous arrêtons ici donc les édifices royaux. Le temple de Jérusalem était donc à côté, ou en tout cas pas très loin, de la maison royale donc de Salomon. Et puis nous passons à une autre étape. Les maisons sont construites, en tout cas sont en cours de construction, et il faut maintenant penser, bien entendu, aux éléments qui vont être installés dans le temple de Jérusalem, et particulièrement donc tout ce qui concerne donc, le service cultuel. Il va falloir construire donc des instruments, des ustensiles pour construire donc, pour pouvoir célébrer donc le culte comme il se doit. Le roi Salomon demanda de pouvoir engager Hiram de Tyr, qui était le fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien. C'est-à-dire, nous avons ici quelque chose d'extrêmement intéressant à propos. On ne fait pas attention à ce genre de détails, mais à l'époque, ça n'existe absolument pas, donc l'interdiction, comme se fera plus tard donc dans la tradition juive, et particulièrement avec le retour donc après le retour donc des Israélites, des fils d'Israël donc de l'exil de Babylone, jusque quand ils vont revenir donc en terre d'Israël, à l'époque donc d'Esdras et de Néhémie, on va mettre en place une sorte de limitation où les femmes d'Israël ou les hommes d'Israël ne se marient pas avec des étrangers ou des étrangères. Mais à cette époque-là, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire le mariage mixte, ce qu'on appellerait aujourd'hui donc le mariage mixte, qui est pratiquement impensable aujourd'hui dans la tradition juive, même s'il y en a beaucoup, est absolument interdit donc par la loi juive. Un juif ne peut pas se marier avec un non-juif s'il ne se convertit pas. Et nous avons ici, mais dans la réalité plus complexe, bien entendu, nous le savons tous, il y a énormément de juifs qui sont mariés avec des non-juifs, etc. Et Israël reconnaît bien entendu cette réalité. Mais du point de vue donc du rabbinat, ça ne peut pas marcher. Mais là, nous sommes à une autre époque. Il n'y avait aucun problème donc à en intégrer finalement. Ce qui faisait la force qu'on devenait fils d'Israël, c'est qu'on habitait donc dans le territoire et qu'on adhérait donc à la religion de l'époque. Il n'y avait aucune cérémonie de passage, de conversion, quoi que ce soit. Le fait que tu habites dans un lieu où on adore un dieu précis, eh bien tu adores le dieu dans lequel tu te trouves, qui est le dieu territorial. Donc les des mariages mixtes, si vous voulez, c'est un peu de l'anachronisme, sont tout à fait courants. Et c'est un petit détail tout à fait intéressant de le noter quand même. Ouvrier, donc c'est un ouvrier particulièrement donc exceptionnel. Hiram, donc ce n'est pas le roi. Hein. Le roi Hiram, nous l'avons déjà rencontré, c'est le roi de Tyr. Mais ce nom, comme le nom de Moïse ici en Israël, je dis toujours un peu en blaguant, si vous allez au mur, on dit faussement des lamentations en français, mais le mur occidental, et que quelqu'un se met à crier Moshe, Moïse, eh bien vous avez 100 personnes qui se retournent. C'est-à-dire c'est un prénom extrêmement courant. Bien, et ben c'est exactement la même chose. Hiram. Hiram était plein d'intelligence, d'habileté et de savoir-faire pour le travail sur un bronze. Alors parlons d'un bronze ici. Il s'agit de construire ici un bronze. Il vint chez le roi Salomon et effectua tous ses travaux. Il façonna les 2 colonnes de bronze, la hauteur de la première colonne, 18 coudées. Il fallait un fil de 12 coudées pour entourer donc la seconde colonne. Il fit des chapiteaux, etc., etc. Je ne vais pas tout lire, des guirlandes, etc. Enfin, nous avons ici un ouvrier donc tellement exceptionnel que on dit d'où il vient, son origine. Donc marié à une fille d'Israël et à un père qui est de Tyr. Et deuxièmement, on nous donne même son nom. Ce qui montre évidemment la grandeur et la particularité donc de ce personnage. Il va donc être le maître d'œuvre, si vous voulez, on pourrait dire aujourd'hui une sorte d'architecte, ça n'existait pas à l'époque, du temple de Jérusalem au niveau donc
de toute la décoration extérieure. Là, nous parlons véritablement d'un artiste. Il y a la base qui a été construite, le temple a été construit, les colonnes de marbre et les chapiteaux, etc., en pierre. Je vais retrouver mon nom, je pense en hébreu, je m'excuse. En bois du Liban, c'est ce que je voulais, en cèdre du Liban. Et puis tout est construit, les chapiteaux sont construits, etc. Maintenant, il faut décorer. Salomon veut une véritable œuvre d'art. Le temple de Jérusalem n'est pas seulement un temple, si vous voulez, comme on dirait aujourd'hui, un peu la période croisée, si vous voulez, où les murs sont blancs, un peu, j'ai envie de dire, les temples protestants, on n'avait aucune décoration, ou très peu. Là, vous avez, si vous voulez, un foisonnement. Je compare avec peut-être un peu un serment excessif, avec Versailles. C'est-à-dire, il veut de l'or, il veut du bronze, il veut quelque chose d'extrêmement riche, et il veut également donc des œuvres d'art. Et les œuvres d'art, nous avons déjà évoqué, ce sont les fameux chérubins. Sur les surfaces plates, avec sur les poignets, les châssis, il grava des chérubins, des lions et des palmes dressées, avec des frises tout autour. C'est-à-dire, nous avons véritablement une œuvre d'art. C'est tout ce qu'il fit. Les 10 bases, chacune était du même métal, des mêmes dimensions et de la même forme. Et puis il fit également 10 cuves de bronze. Chacun de ces cuves pouvait contenir 40 battes, c'est-à-dire les produits de l'huile et de l'eau, et chaque cuve mesurait 4 coudées. On appelait la mer. Alors on en parlera beaucoup plus tard de cette mer, qui était donc une sorte de bain rituel dans le temple de Jérusalem, extrêmement important, et qui va placer donc du côté donc droit vers le sud-est, donc dans le temple de Jérusalem. Et puis nous continuons le texte. Alors, j'ai sauté bien entendu tous les détails, parce que nous avons énormément de détails, avec énormément des chapiteaux, etc., etc. Enfin, c'est vraiment une œuvre d'art absolument extraordinaire. Hiram acheva tout l'ouvrage qu'il devait faire pour le roi Salomon dans la maison du Seigneur. Les 2 colonnes, les volutes des 2 chapitres qui sont au sommet de ces colonnes, 2 entrelacés pour couvrir les 2 volutes des chapiteaux qui sont au sommet des colonnes. Les 400 grenades, c'est une représentation, donc c'est de la sculpture, c'est vraiment de la sculpture, 400 grenades, qui sont donc en rangée par entrelacs, pour couvrir les 2 volutes des chapiteaux qui sont sur les colonnes. Les 10 bases et les 10 couves, alors les cuves que nous avons parlé tout à l'heure, donc la fameuse mer, n'est-ce pas, posées sur celle-ci. La mer, donc la cuve principale, si vous voulez, il n'y en avait qu'une. Avec elle, 12, alors c'est extraordinaire, on ne lit pas ces textes-là en général. Hein. Ces textes-là sont absolument inconnus du public. On imagine très mal, évidemment, dans les célébrations eucharistiques, dans les messes, qu'en première lecture donc du de l'Ancien Testament, on lit ce genre de choses parce que les gens ne comprennent pas du tout de quoi il s'agit. Et ça paraît très ennuyeux. Mais quand on regarde le texte de près, c'est très très intéressant. Parce que là, on nous dit quelque chose quand même de très important sur la façon dont la tradition va garder la mémoire du roi Salomon. Et pas seulement la tradition juive, mais également la tradition chrétienne, qui va faire de lui donc l'archétype même du roi. Et nos rois de France, certains en tout cas, ont repris l'archétype du roi Salomon. C'est-à-dire la folie des grandeurs qu'on pourrait presque qualifier, n'est-ce pas, du Louis XIV s'inspire de ce genre de texte. C'est-à-dire il y a ici donc quelque chose qui est, on ne fait pas souvent le lien, mais il y a un lien très très fort. Les historiens ont essayé d'étudier cette question-là. C'est quelque chose que les rois, durant toute l'histoire et particulièrement de France, vont utiliser comme sorte de dire mais nous construisons donc quelque chose qui est normal dans la Bible. C'est pour ça que personne ne s'est jamais révolté. Il faudra attendre la Révolution beaucoup plus tard, mais c'est même pas à cause de la construction de ces palais extraordinaires. Donc, tous ces objets
que fit Hiram pour le roi Salomon dans la maison du Seigneur, étant de bronze profil, poli, de bronze poli. Et là, nous avons donc encore une fois plein de détails sur lesquels j'avais passé. C'est un très très long texte qui nous raconte absolument tout sur la façon dont le texte a été construit. Je terminerai par ce verset. Quand fut mené à bonne fin tout l'ouvrage que le roi Salomon avait fait dans la maison du Seigneur, il apporta les objets consacrés par David son père, l'argent, l'or et les ustensiles, pour les déposer dans les trésors de la maison du Seigneur. Nous avons deux choses. Salomon a fait la décoration extérieure. Il a fait construire le temple, premièrement, cette maison du Seigneur. Deuxièmement, il a décoré. Il a fait une véritable œuvre d'art. Il va ajouter lui-même donc des ustensiles, mais nous savons toujours que le temple de Jérusalem est attribué spirituellement au roi David. C'est-à-dire, Salomon ne fait qu'accomplir le testament de son père, qui est de construire une maison pour le Seigneur. C'est-à-dire, Salomon ici s'inscrit profondément dans ce qu'on appelle le Zruyot Avot, c'est-à-dire le mérite des pères. Il ne prend absolument pas sur lui l'initiative, en tout cas, il ne se vante pas de construire la maison du Seigneur comme une décision personnelle. C'est l'accomplissement du vœu de son père. C'est le testament de David qui s'accomplit maintenant. C'est pourquoi, avant de parler donc de la dédicace de ce temple, eh bien, on nous rappelle que les ustensiles avaient déjà été construits par David. Est-ce que c'est un point qui est historique? Sans doute pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on veut attribuer de façon spirituelle la construction, qu'on appellera plus tard du temple de Salomon, finalement au roi David. Et ici, on s'inscrit tout à fait dans une perspective biblique où on ne se vante jamais de quelque chose, mais quand on a une réussite, on l'attribue donc à ses pères. Ce qu'on appelle en hébreu donc le Zruyot Avot, le mérite des pères. C'est à cause donc d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que nous avons été libérés du pays d'Égypte. Moïse va rentrer dans cette perspective. Moïse ne va jamais dire que le peuple d'Israël a été libéré à cause de lui. Il va dire le peuple d'Israël a été, la Bible va reprendre bien entendu ce message spirituel, le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage du pays d'Égypte à cause des pères, à cause du mérite des pères. Abraham, Isaac et Jacob. Personne ne va s'attribuer donc la libération du pays d'Égypte à l'époque même où ça se déroule. Et nous avons cette même perspective ici qui est reprise donc dans la Bible. Il y a cette espèce d'humilité profonde de la part de Salomon. Salomon est un grand roi, le texte de la Bible nous le montre, un très grand roi, extrêmement riche, extrêmement sage, mais qui ne s'attribue jamais cette sagesse à lui-même. Et particulièrement pour ce qui concerne donc le temple de Jérusalem, c'est une véritable leçon spirituelle. Et puis nous allons commencer cette semaine, et nous l'évoquerons plus largement la semaine prochaine, le transfert donc de l'arche et la dédicace du temple. Alors, Salomon rassembla à Jérusalem. Nous sommes donc dans la ville choisie par Dieu. Le livre du Deutéronome parlera donc de cette maison comme le lieu qui a été choisi par Dieu. Dieu décide d'habiter au milieu de son peuple. Et il habite au milieu de son peuple dans une ville qu'il a choisie, qui s'appelle Jérusalem. Après lui, le roi Salomon, les anciens d'Israël, tous les chefs des tribus, les princes des familles des fils d'Israël. Alors nous avons ici une véritable hiérarchie. Nous l'avons déjà évoqué les semaines précédentes. Salomon est un homme d'une très grande sagesse. Il ne dirige pas tout seul. Il a divisé son royaume en provinces avec des chefs, des princes, un véritable système féodal finalement avant l'heure, qui existait dans les autres civilisations. Il ne fait que reprendre ce qui existait donc dans les civilisations mésopotamiennes, ce qui existait dans les civilisations donc au sud de l'Égypte. Nous avons donc une véritable reprise finalement de traditions politiques très ancrées à cette époque. Mais Salomon le fait véritablement bien. Il va faire des provinces, on dirait aujourd'hui des départements. Il va mettre des préfets, il va mettre des hommes responsables. Et il va reprendre donc cette idée que nous sommes
Les 12 tribus d'Israël donc sont réparties dans différents territoriales et les chefs des tribus sont des véritables princes. C'est-à-dire, Salomon est assez sage pour ne pas transformer son pouvoir en pouvoir autoritaire, en pouvoir unique. Ce qui va faire de lui sa force. Parce qu'il va faire que tous ces princes vont être ses alliés. C'est un stratège du point de vue politique. Alors, tous ces gens donc arrivent pour faire monter de la cité de David, c'est-à-dire de Sion, l'arche de l'alliance du Seigneur. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent près du roi Salomon au mois d'Étanim. Alors le mois Étanim, nous sommes donc dans cette période donc du printemps, comme nous l'avons dit plusieurs fois. Évidemment, toutes les célébrations importantes du temple de l'époque, donc le temple de Jérusalem était ouvert, si vous voulez, de la fête de Pessah à la fête de Sukkot, c'est-à-dire donc 7 mois de l'année où on peut célébrer donc à Jérusalem sans mourir de froid. Je rappelle, et je l'avais déjà évoqué dans les émissions précédentes, à Jérusalem, l'hiver, il peut faire extrêmement froid et également neiger. Donc le temple de Jérusalem fonctionnait, mais j'ai envie de dire, on faisait simplement les sacrifices du matin et du soir. Les fêtes d'Israël, les grandes fêtes d'Israël, en dehors de la fête de Hanouka dont nous reparlerons donc la semaine prochaine, les fêtes d'Israël se situent donc uniquement de la fête de la Pâque à la fête de Sukkot, dans une période où il fait beau. C'est extrêmement pratique. Donc on rassemble tout le peuple d'Israël, et nous sommes donc le 7e mois pendant la fête. Le 7e mois, c'est-à-dire ça correspond pour nous donc au mois de novembre-octobre. C'est-à-dire c'est ce qu'on va appeler plus tard donc la fête de Sukkot, qui va être reprise plus tard, qui va être donc la fête de la dédicace du temple de Jérusalem. Nous arrêtons là pour cette semaine, nous reprendrons donc ce texte évidemment qui est un texte absolument fondamental, puisque nous allons parler donc du transfert de l'Arche d'Alliance et de la consécration de la maison du Seigneur. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous avons vu comment est-ce que Salomon, tout en poursuivant les constructions, les édifications dans le temple de Jérusalem, se fait également construire un véritable palais.